Bonjour mes chères vierges, je vous remercie de me retrouver pour sonder les énergies de novembre. Je vous remercie également d'être si nombreux à participer au concours qui se déroule actuellement sur ma chaîne YouTube et vous permet de remporter une consultation par visioconférence avec moi. Il est d'ailleurs encore temps de participer, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour être éventuellement tiré au sort et remporter votre séance privée en direct. Vous trouverez sur ma page d'accueil YouTube une vidéo qui vous explique les modalités de ce concours. Il se termine le 31. Et puis sinon, retrouvez-moi sur Facebook et Instagram où je vous offre comme chaque mois un tirage en croix personnalisé. À ce propos, une information importante. Je viens tout juste de lancer une guidance quotidienne qui se déroule donc sur ma page Facebook et sur ma page Instagram. C'est un rendez-vous matinal chaque matin qui me permet d'être un petit peu plus près de vous chaque jour. Donc une raison de plus pour se retrouver sur Instagram et Facebook. Et puis je tenais aussi à vous remercier tout simplement d'avoir été si présent ces derniers mois, de m'avoir laissé des messages, toutes vos petites attentions qui m'ont beaucoup touchée. Ça me booste et ça me pousse à continuer à faire ce que je fais ici depuis bientôt 6 ans et faire même plus d'ailleurs. Bref, merci et n'hésitez pas à refaire la même chose ce mois-ci, à liker, à laisser un commentaire. Ça fait du bien de vous lire, ça fait du bien de voir que ce que je fais a un écho. Voilà. Bref, donc recentrons-nous autour de ce mois de novembre avec une déco, un décor dédié à cette période si particulière de la Toussaint, de Samin, avec des cartes qui ont été aussi choisies pour l'occasion. J'espère que cette déco vous plaira. Alors, comme première énergie pour ce mois de novembre, nous avons dans les éléments positifs, mes chères vierges, une lame majeure, à savoir celle du pendu. La carte du pendu dans les espaces, dans les éléments positifs, dans ce qui peut nous aider, ce qui peut être des attitudes ou des comportements qui peuvent faciliter les choses au cours du mois de novembre, c'est une carte qui pourrait être un peu frustrante parce que le pendu, les pieds et poings liés, donc c'est une situation où on a le sentiment d'être pris en otage, on a le sentiment d'être bloqué, il y a quelque chose effectivement au point mort, hein. Mais en l'occurrence, comme c'est ce qui va nous être favorisé, ça peut être plus un encouragement de lever le pied, l'idée de prendre un peu de temps, de se reposer, mais plus simplement, c'est si jamais on rencontre au cours du mois de novembre une période où il y a des blocages, hein, tout simplement, eh bien, ces blocages ou cette période de temps mort, il faut l'utiliser à bon escient. C'est-à-dire que ça peut nous permettre de, si on ne peut pas se mettre en mouvement physique, de passer néanmoins à l'action sur le plan mental, c'est-à-dire réfléchir un peu à où on en est aujourd'hui, comprendre éventuellement le cycle dans lequel on se trouve pour le dépasser, parce que c'est la réflexion et le repos de l'esprit qui vont permettre d'aider à trouver des solutions. Donc quelquefois on peut même volontairement se mettre en retrait, c'est-à-dire s'empêcher de passer à l'action ou accepter une période d'attente qui va être vécue peut-être un peu comme une épreuve pendant un temps, mais qui s'avérera sur du plus long terme salutaire, hein. C'est par exemple pas le moment pour quitter son poste. Si vous êtes en train de vous poser des questions sur est-ce que je quitte cette structure en novembre ou est-ce que j'attends décembre, attendez décembre, hein. Il y a effectivement des lenteurs qui sont ici soit subies, soit carrément recommandé, hein. La carte du pendu, on ne se précipite pas, on prend le temps de réfléchir ou on accepte les délais que la situation nous impose. Le pendu, c'est aussi celui qui se met au service des autres. Donc ça peut être des fois l'idée de se diriger vers bien des métiers de la santé, d'aide à autrui, hein, toutes les personnes qui vont mettre leur énergie au service de quelqu'un. Donc ça, c'est pas mal les postes, le travail de ce type-là. C'est les employés de santé, hein, par exemple. Mais plus simplement, c'est l'idée de faire quelquefois des sacrifices. On se dévoue à une tâche, on se dévoue à quelqu'un, on se dévoue à un projet. La carte du pendu, c'est finalement sacrifier certaines choses au profit de cette situation. Donc le pendu, c'est peut être même ce qui vous est, ce qu'on vous encourage à faire. C'est-à-dire que il va falloir éviter de vous engager sur ceci ou d'entreprendre cela, le temps que cette situation, tant qu'elle n'est pas réglée, on ne se précipite pas. Donc le pendu, ça peut être vraiment, il n'est plus sage pour nous de mettre certaines choses en stand-by. Après, ça peut être aussi l'idée de ne pas précipiter les événements, par exemple dans une relation, on voudrait que l'autre s'engage, on va attendre que l'autre se sent prêt
où la personne se sente prête à s'engager. On ne va pas forcer l'engagement de la personne en question. Donc il y a cette idée d'attendre, et pour le coup ça nous est salutaire, ou alors il y a l'idée de soit se sacrifier pour quelqu'un ou pour quelque chose, se mettre au service de quelque chose ou de quelqu'un, ou alors, comme c'est dans les éléments positifs, on pourrait avoir quelqu'un qui va se sacrifier pour nous. Et ça risque d'être un signe, dans ce cas-là, éventuellement de terre, comme nous, donc également un signe de la Vierge, ou alors un taureau ou un capricorne qui pourrait nous aider. Parce que vous apparaissez vous-même dans ce tirage, on le verra en direction. On va trouver cette fois-ci, eh bien, en dehors du pendu, donc qui nous parle de aussi prendre le temps d'observer plus profondément une situation pour qu'elle nous soit pleinement révélée, hein, de prendre le temps d'examiner sous tous les coutures une situation pour peut-être même adopter une nouvelle vision. Et effectivement, on va trouver dans les obstacles la carte du 3 de bâton. Et cette carte-là, elle va être là pour nous renseigner sur ce qui peut poser problème, les attitudes ou les comportements qui sont pas à engager, qui ne donneraient pas de bons résultats. Et ça peut être aussi des situations qui posent problème plus simplement au cours des prochaines semaines. Et le 3 de bâton, le 7 de bâton, pardon, c'est une carte où on peut se sentir aussi un peu dépassé par une situation. C'est-à-dire que les blocages que la carte du pendu subit, c'est du fait qu'il y a une situation dont on ne semble pas avoir vraiment le contrôle, on n'a pas le gouvernail à ce propos-là, et donc on est un petit peu submergé, on aimerait que la situation peut-être se règle d'elle-même, on est fatigué, on n'a pas envie de se lancer dans une nouvelle bataille, et donc mieux vaut attendre parce que la situation va se régler d'elle-même, ou alors plus simplement c'est l'idée qu'il y a une grande fatigue, on est usé, on est lassé, la situation, même si on se bat pour elle, elle ne risque pas d'évoluer. Donc avec la carte du 7 de bâton, on peut se mettre pendant un temps à douter de notre capacité à agir sur la situation, mais en fait, même si on se débat pour faire avancer les choses, ça ne donnera pas de résultat. Il y a une vision d'ensemble qu'il nous faut acquérir pour peut-être mener les bonnes actions, adopter les bons comportements. Et cette vision d'ensemble, c'est simplement le temps qui va nous l'offrir. Parce qu'avec le 7 de bâton, on voudrait peut-être être moins passif ou passive et prendre les choses en main et faire avancer la situation plus rapidement. Mais il y a une incapacité. Alors, on peut être un peu du coup anxieux ou anxieuse parce que on voudrait pouvoir faire entendre sa voix, on voudrait pouvoir lutter pour soi, on voudrait pouvoir améliorer les choses, et ce n'est pas possible pour un temps. Mais pour un temps seulement, puisque nous allons trouver bien cette fois-ci la fameuse carte du 3 de bâton, mais en termes de vibration. Et cette carte du 3 de bâton, c'est l'ouverture, c'est vraiment l'horizon qui s'ouvre à nous. C'est une carte qui nous encourage à être ambitieux, mais pour avoir la bonne ambition, pour être audacieux, audacieuse, mais que ça a des résultats, ça crée des résultats, que ça ait du sens, il va falloir quand même adopter l'attitude du pendu qui prend le temps de bien tout examiner, qui se précipite pas, parce que voilà, le 3 de bâton qui se trouve en vibration, c'est une carte qui nous signale une envie de nouveauté et qui va même l'encourager. Il y a besoin d'élargir son horizon, il y a besoin de penser les choses de façon plus importante ou sur du plus long terme, et tout cela est favorisé par la carte en question. Mais si on se dépêche, si on force le mouvement des choses, eh bien, on risque de provoquer des erreurs. Il y a pour le moment le besoin de se recentrer sur nos besoins actuels, la nécessité de se recentrer sur nos besoins actuels, parce qu'il y a encore un peu de chaos, il y a encore un peu de confusion, on le voit avec notamment le 7 de bâton. Il y a quelque chose qu'on doit mettre ou remettre sur les rails et ouvrir de cette façon un peu plus nos perspectives. Il y a des détails qui sont peut-être encore en train de nous gâcher, sinon nous réduire notre vision de la situation, notre appréhension de celle-ci. Donc sur le mois de novembre, les projets qu'on a sur le long terme ne peuvent pas encore véritablement aboutir parce que si on a un projet avec quelqu'un, peut-être qu'on n'a pas exactement encore le même projet, il faut laisser le temps, il faut que la situation peut-être par une période où on dialogue, on échange, eh bien sans
pour autant passer à l'action concrète. Hein, par exemple, dans le cadre d'un projet qu'on voudrait lancer, il y a une période où on se renseigne, on envoie des emails, on contacte des gens, mais on lance pas encore le projet. Hein. On est en train de rassembler tout ce qu'il faut en termes de stabilité pour pouvoir ensuite s'élancer. Ça, on va le voir aussi avec la carte que nous trouvons en guise de cette fois-ci de direction pour votre mois de novembre. Mais c'est vrai que le défi du 3 de bâton, c'est de rester concentré sur son but à atteindre sans aller trop vite pour autant. Hein. Avec le 3 de bâton, il y a l'idée d'avoir de la suite dans les idées et c'est encouragé, mais avec l'énergie tout autour, le pendu, le 7 de bâton, on comprend que on est comme sur le seuil de se lancer dans quelque chose qui va croître, mais pour le moment, il y a un temps de respiration, il y a un temps d'arrêt où on examine tout pour peut-être d'ailleurs, comment dire, se recentrer ou rediriger de sorte à que on obtienne une stabilité ou une sécurité dans le projet en question. Parce qu'on va trouver cette fois-ci en guise de direction pour notre mois de novembre, eh bien, une lame de la famille des deniers, à savoir le roi de denier, et qui peut vous représenter parce que vous êtes un signe de terre, mes chères vierges, et ce roi de denier, ça peut être vous. Et le roi de denier, c'est quelqu'un qui acquiert une grande stabilité, qui a réussi, si vous voulez, à s'établir. Donc, il est posé, le roi de denier. Et il y a aussi, d'ailleurs, dans la carte de ce roi de denier, quelqu'un qui est là pour aider les autres, qui est là pour se mettre au service des autres, qui prend beaucoup de plaisir à donner, à recevoir, à partager, qui assume pleinement ses responsabilités à cet égard. Donc peut-être que vous allez être dans cette posture-là du roi de denier au cours du mois de novembre, vous mettre au service de quelque chose, vous mettre au service de quelqu'un, hein, le fameux sacrifice que le pendu peut effectuer. Et ce roi de denier, il a la générosité suffisante pour le faire, donc vous êtes en moyen de le faire. Mais peut-être que vous allez tout simplement recevoir de l'aide d'une figure telle que celle exprimée par le roi de denier, éventuellement un homme, donc signe de terre, qui pourrait être là pour vous, une figure peut-être pas paternelle, mais de soutien, d'assise et d'appui, quelqu'un de stable, quelqu'un de fiable, quelqu'un de généreux, qui va être un bienfaiteur pour vous au cours du mois de novembre, qui va vous offrir l'épaule, le soutien, l'assise dont vous avez besoin. Vous pourriez vous-même être la personne qui offre ses services, offre ses ressources, offre son épaule à celui ou celle qui en a besoin au cours du mois de novembre, puisque nous allons trouver comme avant-dernière énergie pour les prochaines semaines une lame issue d'un oracle qui me semblait très approprié à la saison, que je trouve très joli, et j'espère que ce sera pareil pour vous, que vous le trouverez tout aussi plaisant. L'oracle de Gulliver l'aventurière, et nous avons donc cet oracle des runes qui nous présente la lame de Wunjo. Alors, Wunjo qui est ici donc à l'envers, que je vais remettre voilà, à l'endroit. Donc Wunjo, c'est une carte qui nous parle de la joie que l'on éprouve en compagnie de ses proches, de sa famille, de ses amis, et cette joie qui se décuple quand on la partage. Donc vous voyez, il y a quelque chose quand même, soit de personnes qui se mettent à notre service, soit nous-mêmes qui nous mettons au service des autres. Il y a quelque chose de très beau dans les rapports humains qui apporte une grande sérénité dans des périodes éventuellement de troubles ou de grande fatigue que le 7 de bâton dans les obstacles pouvait nous signaler. Il y a presque l'idée d'être sur le point de trouver son véritable foyer. Hein, c'est une carte qui va permettre de rétablir une harmonie qui a été perdue après une période de trouble. On reçoit le soutien dont on a besoin, ou alors on est carrément celui ou celle qui soutient ceux qui ont besoin de nous au cours du mois de novembre. Il y a quand même une protection que l'on ressent dans la carte de Wunjo. Les récompenses en plus sont signalées, elles viendront, mais il y a encore une fois l'idée de patience que le pendu nous signalait. Le gros du travail est fait, nous dit la carte, et c'est même un encouragement à ne pas baisser les bras. Il y a encore quelques mètres, encore un peu de sacrifice, d'attente que le pendu signalait, mais on va surmonter une période peut-être usante, fatigante, chaotique que le 7 de bâton nous augurait, et en faisant preuve de persévérance, en voyant un peu la situation d'en haut, le 3 de bâton, on va avoir un triomphe à portée de main, parce que
il y a vraiment une victoire qui peut être remportée avec cette énergie. Et comme dernière lame pour ce mois de novembre, nous avons une carte qui me semblait aussi appropriée, propice à la saison en question, un oracle, ma foi, très très savamment illustré, celui de Marion B, un oracle très élégant, l'oracle des ombres, et nous avons la carte du prétendant. La carte du prétendant, elle représente, il faut savoir, le domaine professionnel. Donc la situation qui est ici décrite peut être mise en rapport avec le domaine de la carrière de façon plus générale, mais ça incarne aussi une force brute qui nous permet d'entreprendre de nouveaux projets, de nouvelles situations, de les concrétiser, mais ça représente, si vous voulez, aussi une forme d'aide ou de protection qui va nous permettre de monter les échelons ou d'accomplir de nouvelles ambitions. Et ça, l'aide et le soutien, hein, ça c'est pas mal martelé dans ce tirage. Donc, est-ce que c'est vous qui occupez le rôle du prétendant, c'est-à-dire vous fournissez votre aide et votre protection, ou vous recevez cette aide et cette protection? Bref, en tout cas, ça nous renforce dans l'idée qu'il ne faut pas se dépêcher, qu'il ne faut pas se précipiter, parce que cette carte, elle nous prémunit de une précipitation qui pourrait avoir des effets fâcheux. Hein, c'est l'idée qu'il ne faut pas se dépêcher, sinon ça pourrait même conduire à un projet à ne pas aboutir, donc pas le résultat au principe escompté. Voilà en tout cas les énergies sondées par les lames pour le taroscope de ce mois de novembre, en espérant, mes chères vierges, que ça saura vous guider au cours des prochaines semaines. Mais vous le savez, si vous avez besoin d'un tirage en croix personnalisé, vous avez les concours sur mes pages Instagram et Facebook chaque mois qui vous permettent de le remporter, de remporter un tirage en croix. Et puis en plus, sur mes pages Instagram et Facebook, vous pouvez aussi me retrouver pour une guidance quotidienne, hein, du lundi au samedi. Donc une raison de plus de s'y retrouver. Et puis moi, je ne vous donne pas rendez-vous pour les taroscopes de décembre, je vous donne rendez-vous plus tôt que cela pour la période de la Toussaint. Je vous prépare une petite surprise pour le 31. Donc rendez-vous bientôt, hein, j'espère. D'ici là, prenez bien soin de vous, mes chères vierges.